Racontez-moi un souvenir qui vous vient spontanément quand on vous parle de l'Algérie. Eh bien, d'abord la plage. On avait de très belles plages à Alger. Et on y allait souvent parce que c'était vraiment sympa. On s'est mariés à Alger. Ça a été un mariage très sympa, très festif, bien sûr. Et on s'est mariés le 5 juin 1960. Est-ce que vous avez un souvenir, par exemple, de votre quartier? Alors, mon quartier, on a d'abord habité à Bellecour. Après, on a déménagé, on est allé habiter à El Biar. Et à El Biar, c'était ce souvenir dont je me souviens bien, c'est que quand on a acheté un appartement donc à El Biar, en copropriété, et on avait un collègue qui venait travailler pendant les vacances, parce qu'après il faisait ses études. Et quand j'ai dit que j'allais habiter El Biar, il m'a dit « Ah, Eliane, vous n'allez pas devenir snob, hein ?» Ça m'avait choqué. Alors je dis « Pourquoi vous me dites ça ?» Non, parce que El Biar, c'est que des gens snobs. C'est vrai que c'était un quartier résidentiel, mais bon, j'ai dit non, moi je ne changerai pas mes habitudes et ma façon d'être, quoi. Ah bon, alors c'est bien, voilà. Depuis quand votre famille était installée en Algérie, vous le savez? Toujours, mes grands-parents maternels habitaient à Alger, ma mère est née à Alger, enfin mes oncles et tantes aussi. Et moi-même, je suis née à Alger, voilà, donc j'ai toujours connu mes grands-parents habitant à Alger. Mes grands-parents maternels, parce que mes grands-parents paternels habitaient à Rebelle, dans le sud. Quelle était la profession de vos parents? Alors mon père était rédacteur à la préfecture d'Alger. Ma mère ne travaillait pas. Avant de travailler, elle était couturière, elle faisait de la haute couture. Et à quoi ressemblait l'école en Algérie? C'était très sympa. Juste pendant la guerre qu'on a été envoyés de l'école, quoi. Mais autrement, c'était sympa. On était camarades avec tout le monde. Il n'y avait pas de distinction de religion ou de quoi que ce soit. On s'entendait très bien. Il y avait de la mixité. Il y avait de tout et tout le monde s'entendait très bien. J'avais des copines qui étaient musulmanes, avec qui j'étais très copine. J'en avais d'autres. On n'a jamais eu de problème, jamais, jamais, jamais. Qu'est-ce qui vous reste de ces racines pieds noirs 60 ans après l'indépendance de l'Algérie? Il me reste les coutumes. Quelles sont-elles, ces coutumes? Eh bien, les fêtes, par exemple, qui se voyaient très bien, on recevait beaucoup aussi. Donc, c'était de bons souvenirs. Oui. Est-ce que vous avez une anecdote autour de la cuisine? Est-ce que par exemple votre maman vous a appris des plats typiques de là-bas? Maman faisait absolument tout. C'était une excellente cuisinière, une excellente pâtissière, mais elle ne m'a rien appris. Quand je lui demandais les recettes, elle me disait « Ah, j'ai pas le temps maintenant, laisse-moi tranquille. » Mais c'est vrai qu'elle ne m'a rien appris. Et donc comment vous avez fait? Comment j'ai fait? Quand je me suis mariée, je ne savais pas faire cuire un œuf. Alors je prenais les bouquins et je faisais d'après les bouquins. Alors quel est le plat qui vous rappelle le plus l'Algérie? Le couscous, évidemment. Parce que tous les Shabbats, c'était le couscous chez mes parents et la tafina. Et puis toutes les pâtisseries. Les pâtisseries, c'était... On avait des voisins parce qu'au départ, on a habité Constantine, parce que mon père était à la préfecture de Constantine. Et à Alger, à Constantine, on avait des voisins qui étaient musulmans. Et chaque fête, elle nous envoyait des plateaux, plein de gâteaux. Et ça m'avait marqué. Alors c'était quoi comme gâteau? Toutes sortes de gâteaux, de spécialités. Ah, eux, ils sont bons, hein, leurs gâteaux, c'est vrai. Et bon, ma mère, en contrepartie, pour pourrir, mais elle leur envoyait les gâteaux aussi.
Donc il y avait vraiment un échange aussi entre Oui. les communautés? Oui, 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 complètement. On était très, très amis avec eux. On avait besoin de quoi que ce soit. Ils étaient toujours là. On s'entendait très bien. Racontez-moi dans quelles circonstances vous êtes parti d'Algérie. Alors nous, on est partis d'Algérie après l'indépendance. Parce que mon mari ne voulait pas partir. Il disait non, moi je travaille là tant que je peux. Parce qu'il m'a dit comme ça, on ramasse des sous, on s'en va avec des sous. Bon. Et puis un beau jour, il revient et puis il me dit, on s'en va. J'ai dit, ah bon, comment ça se fait? Comme ça, brutalement. En fait, il ne voulait pas partir, mais on était obligés. Parce qu'il y avait une secrétaire de la boîte où il travaillait. Un jour, elle arrive en pleurant au bureau. Il dit, qu'est-ce que vous avez, madame Ducéo? On a enlevé mon mari. Alors il va voir le chef magasinier du travail et puis il lui dit, écoute, parce qu'il savait qu'il était plus ou moins chez les Félaga, quoi. Et il dit, bon, ben, on va le chercher. Ils sont allés dans la Casbah. Ils l'ont ramené, effectivement, grâce à ce bonhomme. Et quelque temps après, c'est là où il vient, il me dit, on s'en va. Un jour, il arrive à son travail, et puis le gars en question, il dit, Monsieur Stora, il faut que vous partiez. Alors, mon mari dit, non, moi je ne parle pas, pourquoi je partirai? Monsieur Stora, vous êtes recherché. Ils vont vous enlever, je ne pourrai pas venir vous chercher. Donc, il faut que vous partiez. Et c'est là qu'il m'a dit, bon, on s'en va. On a réservé les billets d'avion, le déménagement et tout ça. Mais il s'est battu pour avoir un cadre pour ramener nos meubles. Et moi, je savais, il ne me disait rien de tout ça. Il me disait rien. Vous ne saviez pas que vous partiez pour toujours? Si, parce que si on partait, c'était définitif. Hein. Mais je ne savais pas la raison pour laquelle tout d'un coup il a décidé de partir. Et c'est après qu'il me l'a dit. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez quitté la terre d'Algérie? Ah, j'avais le cœur gros. Ça a été dur. Quand on était dans l'avion, j'étais mal. Mais bon, il fallait le faire, on a fait, et puis c'est tout. Voilà. Pourquoi c'était difficile? Qu'est-ce que vous quittiez en partant d'Algérie? On quittait notre pays, nos habitudes, nos amis, tout, c'était... Ça a été dur. Et de notre côté, j'étais contente de partir parce qu'il y avait tous les jours des enlèvements, des tueries, tout ça. Et quand vous êtes arrivé à Marseille, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Quand on est arrivé à Marseille, on n'est pas resté à Marseille, nous. On est resté que quelques jours à Marseille. Hein. Et après, on est parti sur Paris. Mais à Paris, on a été très mal reçus. Retournez dans votre pays, qu'est-ce que vous êtes venu faire, et tout ça, bon. Encore moi, je disais rien, mais mon mari, il a failli se battre. Vous avez dû expliquer d'où vous veniez, qui vous étiez? Oui, bien sûr. Ben, j'ai dit, je suis d'Alger. Ah, mais on croyait que vous étiez tous musulmans, quand on disait les pieds noirs. J'ai dit non, il y avait de tout. Vous avez vécu le racisme aussi? Pas directement, non. On a vécu le fait d'être pieds noirs. Ils ne nous acceptaient pas. Et donc on est resté combien à Paris? On n'est pas resté longtemps, hein, finalement. 6 mois. Non, plus que ça, on est resté. On est resté même pas environ 2 ans, quoi, disons. Et après, on est revenu sur Marseille parce que, bon, ma mère était à Paris, mais moi j'avais ma soeur à Marseille et on avait pas mal de familles à Marseille. Et donc on est revenu sur Marseille. Et à Marseille, ça s'est mieux passé? Non, pareil. Une fois on parlait, je me rappelle, j'allais chercher mes enfants à l'école et puis on parlait d'Algérie, tout ça. Alors j'ai dit oui, c'est vrai que là-bas, c'était pas la même vie. Eh bien, retournez dans votre pays, elle m'a dit. J'ai dit, mais si je suis ici, c'est contraint et forcé. J'ai dit, j'ai pas choisi de venir, j'ai dit. Seulement, c'était plus viable. Et c'est comme ça que... Alors après, je me méfiais de tout le monde. Qu'est-ce que vous avez eu l'impression de laisser derrière vous en Algérie? Les morts.
puisque on avait nos parents enterrés, enfin, mon père était enterré à Sainte-Eugène et mes grands-parents aussi, donc voilà, Et quand on est retourné à Alger, j'ai pas retrouvé la tombe de mon père. Je suis revenue avec le cœur gros parce que on reconnaissait plus rien. Il y avait des herbes comme ça hautes et tout ça. Et il fallait pas photographier, il fallait rien faire parce que ils étaient avec les chiens, ils surveillaient. Hein. Quand vous êtes arrivé en France, est-ce que vous vous démarquiez par votre manière de parler, votre accent? Non, il disait que l'accent se rapprochait beaucoup de celui de Marseille. Comment vous définiriez un pied noir? Très exubérante et assez hautaine, un parler très fort, avec des gestes, bien sûr, bien souvent. Voilà, c'est... Quand vous entendez les chansons d'Enrico Macias, par exemple, et les chansons qu'il a écrites notamment par rapport à l'exil, est-ce que vous vous retrouvez dans ces paroles? Oui, tout à fait. Ça vous parle? Oui, bien sûr. Pour vous, il a illustré, il a fait partie de ces artistes qui a représenté un peu, qui a été un peu la figure de proue des Pieds Noirs? Absolument, oui. Vous en aviez besoin, vous, en tant que... Besoin, non, mais j'aimais ses chansons. Comment vous expliquez que 60 ans après, ce sujet soit toujours aussi vif, que ce soit toujours si compliqué de parler de l'Algérie? Bien sûr, c'est toujours compliqué. On a des souvenirs qu'on ne peut effacer. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours, quoi. Parce qu'en plus, on avait une belle vie à Alger. D'abord, c'était un beau pays. Ensuite, on vivait bien. Bon, nous, encore, on n'a pas à se plaindre. Hein. Au début, on a un peu souffert parce qu'ils n'acceptaient pas non plus. Hein. Mais après, non, après, ça va. Est-ce que vous avez le sentiment d'être ici, en France, chez vous? Oui, tout à fait. Parce que je suis française avant tout. Et l'Algérie vous manque? Non, plus du tout. Plus du tout. Quand on est retourné, on a été guéris. Hein. Mais bon, à mon mari, ça lui manquait beaucoup plus. Et quand on est retourné, il m'a dit, ça y est, je suis guérie, j'y vais plus. Pourtant, on est allé dans de bonnes conditions. Hein. Vraiment, on a été reçus comme des rois. Vraiment, c'était... Mais c'est plus l'Algérie d'avant, c'est clair et net.